7 octobre 2024, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler, comme toujours, le maire Jacques Demers, le directeur général, M. Marc Marin. Alors, à vous deux, bonjour. Bon- Bonjour. Bonjour. Avant de plonger dans ce qui s'est passé dans le conseil de ville d'hier soir, on va commencer par parler d'une discussion qui a eu lieu avec des citoyens qui étaient là. Il y avait 5 personnes présentes lors de la réunion du conseil de ville et là-dessus, 4 personnes étaient là pour une demande, une proposition au niveau du bon voisinage. Alors, Monsieur Demers, je vous laisse résumer la situation tout d'abord. Dans le fond, c'était des gens qui arrivaient en nous disant on aimerait avoir plus de tranquillité dans notre quartier. On a déjà fait des démarches. Fait que localement, on avait déjà envoyé des lettres ou mené du moins des papiers aux gens dans leur voisinage pour leur demander une quiétude les week-ends en particulier, c'est-à-dire pour les tondeuses, pour les bruits de construction, ces choses-là. Mais on parlait surtout des tondeuses en disant, bon, il y aura moyen de faire ça en d'autres moments. Supposément que dans leur quartier, ont très bien réussi. Il resterait peut-être un cas où ce qu'une personne, ça y arrive quand même assez régulièrement d'être en dehors de ces heures-là. Vraiment une C'est quoi discussion les qu'on a. heures en question, là, Monsieur Demers, là? Est-ce que c'est très restrictif, les heures qui sont proposées par les citoyens là, pour Ben, si j'ai bien compris, leur plan chez eux, c'était plutôt à partir au moins du samedi après-midi d'être tranquille et le dimanche. C'était le but dans cette période-là, d'essayer d'avoir le moins de bruit possible et questionner s'il y avait moyen d'avoir un règlement sur l'ensemble de la municipalité pour couvrir ce genre d'activité-là. Et donc, c'est quand même plus de la moitié du week-end où on demande aux gens, ben là, si vous devez passer à la tondeuse, si vous devez jouer du marteau ou je sais pas quoi, ben faites ça le samedi matin, puis ça finit là, dans le fond, là. C'est un peu ça. Puis samedi matin, pas trop tôt non plus. Tu sais, c'est comme on voudrait quand même trouver un espace-temps où on comprend qu'il y a bien des gens qui viennent chez nous dans une période de leur vie qui ont peut-être plus d'espace, mais en même temps, est-ce qu'on peut permettre à tout le monde d'avoir une quiétude, c'est-à-dire il y a des moments, particulièrement lors des soupers, on se dit, bon, ben, il y a moyen peut-être d'arrêter les tondeuses à ce moment-là. La réponse du conseil, puisqu'on a discuté, puis vraiment, c'était ouvert comme discussion, n'a pas beaucoup d'ouverture à mettre un règlement. On trouve qu'il y a déjà beaucoup de règlements pour toutes sortes de choses. C'est un peu le respect entre voisins de dire faisons attention. On comprend la fois qu'il aurait mouillé toute la fin de semaine, puis ben, toute la semaine, puis que là, il reste que le dimanche pour faire la tonte, ben, que ça se passe à ce moment-là, en fin de journée, quand la pelouse est assez sec pour le faire. Mais de façon générale, il y aurait peut-être moyen aussi de faire attention. Ce qui se passe dans la majorité des cas, mais on a pris quand même l'engagement comme municipalité d'essayer de sensibiliser nos gens. C'est-à-dire, oui, d'en parler ce matin, je pense que les gens vont s'apercevoir qu'on essaie de façon générale d'apaiser ça. Peut-être que dans notre bulletin, on passera un petit mot en parlant aussi de cette situation-là. Très bien. Donc, pas de règlement, mais une sensibilisation finalement, une invitation à la quiétude, à tout le moins, là, samedi soir, dimanche, essayer là, de rester tranquille, tout le monde sur son terrain. Et en même temps, on connaît le piège de la tranquillité, hein. Plus c'est tranquille, plus le moindre bruit nous dérange. Moi, j'ai déjà vu dans certaines municipalités, hein, des gens, c'est la cour d'école, c'est ci, c'est ça, c'est les enfants. On essaie de faire des quartiers sans enfants, mais ça a arrivé au Québec maintenant parce qu'on veut de la tranquillité chez des retraités, on veut des quartiers sans enfants. On dirait que plus on en a, plus on en veut. Alors, je comprends le conseil de ne pas vouloir aller jusque-là. On va Et maintenant, oui. Juste pour dire, on l'a vu même dans des activités sportives récemment, pickleball à plein d'endroits semble être un sport énormément à la mode. Ben, les endroits, pourtant, sont près des parcs, ces maisons-là. Ben là, il y a même l'activité à l'intérieur du parc aura peut-être plus lieu ou aux mêmes heures. Tout le monde devra s'adapter à tout le monde à l'intérieur de ça. Il y a des besoins, on veut permettre aussi à tout le monde de pouvoir vivre sa vie au rythme d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les heures de travail du 8 à 5, c'est pas pour tout le monde non plus. On a tous des vies différentes. Essayons juste de se respecter à travers tout ça, là. Effectivement, effectivement, avec le télétravail et autres, en fait, le 8 à 5, comme vous dites, n'existe presque plus, là. On est de service pas mal 24 heures sur 24 et on fait la tondeuse quand on peut. Toujours est-il que
Au Conseil de ville, il y a eu des points assez sérieux parce on a eu là, deux points qui reviennent pas souvent à Sainte-Catherine-de-Hatley. On a donné des mandats à des avocats pour faire respecter certains règlements de zonage. Et donc, on va commencer par le premier point. C'est au 10.5, une procédure, un mandat qui est donné à Terrien Couture Joli Cœur pour quelqu'un qui a obtenu un permis de construction en zone agricole, et normalement, ça devait être pour de l'entreposage, entreposage de foin, entreposage de machinerie, et au final, ces bâtiments-là ne servent pas du tout à l'entreposage, ou en tout cas, il y a autre vocation dans le bâtiment. Monsieur Marin, je me tourne vers vous. À quoi servent les bâtiments? Pourquoi c'est interdit? Et pourquoi on en est rendu à mandater des avocats dans ce dossier-là? OK, donc après inspection, nous, on a découvert que les bâtiments servaient pour les animaux. Il y avait des animaux en inclusion là, à l'intérieur du bâtiment. Et dans ce cas-là, c'est une demande différente parce qu'on doit respecter des distances séparatrices. Il y a des permis qui doivent être demandés, il y a des quotas qui doivent être faits par bâtiment. Donc, c'est pas du tout pareil d'avoir un bâtiment pour d'entreposage d'équipement ou de manger ou quoi que ce soit pour les animaux versus de mettre des animaux à l'intérieur. Donc, on a demandé à la personne, on l'a mis en demeure, on lui a donné une infraction. Tout ça se passe normalement à la cour municipale. Mais quand on fait respecter que la personne ne veut pas par la suite, même s'il y a une infraction, on doit chercher une ordonnance et là, on doit aller en cour supérieure. Pour ça, on doit demander aux élus, parce que ça coûte très cher, là, on mandate une firme d'avocats. Quand on va en cour municipale, mais c'est nos inspecteurs qui vont en cour municipale. Bien sûr, notre service juridique nous aide à préparer le dossier, mais c'est pas énorme comme dépense. Mais là, compte tenu qu'on fait une dépense qui peut chiffrer à plusieurs milliers de dollars, alors, c'est pour ça qu'on demande aux élus et la firme d'avocats veut s'assurer qu'ils ont le support des élus pour aller plus loin, pour aller chercher l'ordonnance. Puis l'ordonnance va jusqu'à si le propriétaire ne veut pas le faire, la municipalité peut le faire et charger de tous les coûts aux taxes municipales. Donc, on Monsieur veut pas faire Marin, ça. pour préciser, là, tu sais, pour que les auditeurs et moi-même, on puisse se faire une tête sur c'est quoi exactement les animaux dont on parle? Parce qu'il me semble que dans ma tête, il y a une différence entre des vaches, par exemple, ou des poules. C'est Euh, des animaux, c'est des bœufs à viande. C'est pas, pa- on a juste une ferme cyclatière dans la municipalité la plupart du temps. Et quand il y a des vaches ou c'est des animaux à viande. Donc, oui, c'est une ferme qui a des animaux à viande. Il y en a, c'est permis, mais pas, on lui a demandé de nous prouver que le bâtiment pouvait respecter et il l'a jamais fait. Donc, nous, n'ayant pas la preuve, ben, on demande d'enlever les animaux de là. Il l'a pas fait. On l'a mis en infraction. C'est la cour municipale. Mais là, quand on doit aller à la cour supérieure pour avoir une ordonnance, ben là, on n'a pas le choix, là. Il faut passer par... Des fois, ben, juste le fait d'inscrire à la cour supérieure la cause, ben, des fois, ça se règle avant, là. Mais on peut se rendre Parce jusqu'au bout. qu'évidemment, pour le propriétaire en question aussi, ça va engager des frais là, que lui a peut-être Oui, oui, pas oui. envie de payer tant que ça, là. Ça, c'est clair. Est-ce Ouais. qu'il a profité de ces bâtiments-là, dans le fond, pour agrandir son cheptel? Peut-être. Là, on ne sait pas, on sait pas de ce côté-là. Et Malheureusement. est-ce que l'inspection qui a été faite la première fois là, par votre inspecteur municipal, est-ce que c'est le fruit d'une délation qui est venue ou si c'est un suivi normal de dossier, l'inspecteur passait par là? Comment on La, en était la, arrivé à aller vérifier ça? la plupart du temps, c'est une délation. Dans son cas, lui, ben, ses animaux se promenaient un peu plus même dans la rue et ils sont rendus jusqu'à l'autoroute. Donc, Ah, l'inspecteur a été plusieurs fois. Puis là, quand on a découvert qu'il y avait des animaux, ben, on dit dans ça, on avait donné deux permis là, pour des bâtiments agricoles pour faire d'équipements ou de foin ou des choses comme ça. Donc, là, on a découvert ce que nos permis. Puis bien souvent, quand il y a un permis, ben, l'inspecteur doit fermer le permis. Des fois, ça prend 1 an, 2 ans, parce que des fois, les travaux sur une longue période. Là, bien souvent, c'est des autoconstructeurs. Et quand on va fermer le permis, ben,
on découvre des fois des choses qui correspondent pas au permis qu'on a donné. Donc, dossier en cours, dossier à suivre au fil des mois. On verra Ouais. s'il y a un arrangement qui a Puis, lieu là, entre les parties avant ouais. d'en arriver en cours. Et Le pourquoi qu'on, deuxième, oui. juste que pourquoi qu'on l'a pas donné à nos aviseurs légaux? Parce qu'ils ont le même aviseur que nous autres. Donc, l'aviseur doit se retirer dans les deux dossiers. Donc, c'est pour ça qu'on est chercher une autre firme euh, dans le domaine municipal, bien sûr, là, qui est Critérien Couture, qui est une firme très bien cotée là, pour ce genre de dossier-là. Mandat à Caen, Lamarre pour un autre dossier d'avocat. Donc, cette fois-ci, c'est une propriétaire qui, dans son écurie, si j'ai bien compris, a installé un logement. Donc, fait de la Oui. location à même le bâtiment agricole. Et c'est bien évidemment, devrait-on dire, interdit, là, parce qu'on ne peut pas se servir de ce qui est zoné agricole pour faire de la location de ce type-là. Ouais, bien, ben, c'est à ce bout-là, mais qui relève pas de notre compétence, mais du côté, on n'a pas là d'avoir un logement secondaire dans un bâtiment secondaire. Donc, oui, il va y avoir un changement de réglementation qui s'en vient. On va pouvoir avoir un logement secondaire dans le bâtiment principal, ça s'en vient. On est en train de changer notre réglementation ici à l'interne. Mais dans ce cas-là, c'est que l'écurie a été rallongée et il y a un bâtiment, il y a un logement secondaire dans une annexe à l'écurie. Et on lui a dit d'arrêter ça. Mais Est-ce monsieur, que, juste curiosité, là, tu sais, est-ce que pour elle, c'était fonctionnel? C'est pour, par exemple, des employés qui travaillent à l'écurie ou des choses comme ça? non. Ou si c'est vraiment quelqu'un qui habite là, mais qui n'a aucun rapport avec l'activité, là, de... Ben, c'est vraiment quelqu'un qui habite là avec un cœur rapport avec l'activité. On l'a découvert parce que on sait pas le système d'épuration va où. Donc, quand on a vérifié le système d'épuration de l'écurie, on s'est aperçu qu'il y avait ce logement-là, puis en plus, on n'a aucune idée où que l'épuration de ces eaux usées vont. Donc, on a ces deux problématiques-là. Donc, on peut pas y donner un permis pour avoir, il peut pas avoir un deuxième champ d'épuration sur son terrain. Il peut pas avoir de logement secondaire dans un bâtiment secondaire. Puis en plus, il y a le bout, comme vous disiez, il est en zone agricole. Mais ça, c'est un autre, ça relève pas de nous. Très bien. On va suivre ce dossier-là aussi au fil des mois. On verra avec vous, même si ça apparaît pas nécessairement à l'ordre du jour, voir où est-ce qu'on en est rendu. Question de tenir les citoyens informés là, sur ces dossiers-là. On va voir deux autres dossiers, les demandes de dérogation. Il y avait une demande pour agrandir une zone, c'est une carrière sablière qui voudrait étendre son territoire. Monsieur Demers, on vous a pas entendu beaucoup. J'imagine que vous maîtrisez la chose, là. La municipalité refuse cette demande-là, entre autres parce que on ne sait pas si les camions pourraient se rendre là. En tout cas, alors allez-y, je vous laisse exposer la situation. C'est un dossier où, personnellement, je m'étais retiré, mais que le conseil, je l'ai quand même présidé. Alors, donc, le CCU avait vu ce dossier-là, parce qu'on s'est dit, ces dossiers-là, c'est pas des dérogations, mais on aime ça voir l'opinion aussi de citoyens qui sont là et d'élus qui ont travaillé le dossier. Et le conseil, par la suite, l'a vu. Oui, c'est un terrain qui est enclavé. Il y avait des questionnements à dire où est-ce que les camions vont vraiment passer pour sortir le matériel. Ça, pour eux, pas été suffisant dans l'explication. Puis de prendre des terres agricoles pour en faire des sablières, gravières. On a déjà beaucoup dans ce secteur-là. Ça fait que les gens trouvent que le camionnage est abondant. De là, en rajouter encore, ben non, c'était clair pour le conseil, du moins pour l'instant. C'est toujours quelque chose qui un jour pourrait changer, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autorisation de la municipalité. Après ça, est-ce que les autres instances, est-ce que pourrait décider qu'il y a un besoin tellement grand qu'il y aurait besoin de ce matériel-là, ben, on pourra voir, mais la position de la municipalité, ça a été de dire non au dossier. Vous avez commencé, et je ne le savais même pas moi-même, là, mais vous avez quand même commencé en disant que vous vous êtes retiré de ce dossier-là. Est-ce que c'est parce que vous êtes vous-même membre de la compagnie ou de Non, l'association qui demandait un changement de zonage? Pourquoi le retrait?
Non, ben, c'est un dossier qui date de bien des années, qui a déjà eu des demandes. Puis je voulais être sûr que la personne n'a pas une perception que du fait que j'étais dans ce dossier-là, que je me retrouve encore aujourd'hui. Là, c'était le fun, puisque c'est un nouveau conseil en général qui est autour de la table. Pas beaucoup de personnes qui étaient là. Je me dis, bon, mais laissons donc une vision différente, un nouveau groupe. Même chose au CCU, c'est de nouveaux citoyens qui sont autour de la table. Je dis des fois une vision qu'on a vue il y a plusieurs années. Peut-être qu'un groupe de citoyens aujourd'hui pourrait la voir autrement. Ça fait qu'en me retirant, je me suis dit, tiens, puis vous pouvez vous assurer auprès du CCU ou du conseil, je n'ai pas intervenu, je n'ai pas donné mon opinion, ce qui pourtant, je vous dirais qu'en général, j'ai une forte tendance à la donner. Mais là, j'ai fait de bon mention des fois dans des dossiers comme ça qui pourraient avoir une vue différente. C'est ce qu'on a vu, et pour l'instant, du moins, c'était pas de leur avis de continuer à faire avancer ce dossier-là. Très bien. Alors, on a un dernier point à l'ordre du jour qu'on va voir ensemble. Autre demande de dérogation mineure. Cette fois-ci, ça a été accepté. Et pour moi, c'est toujours un peu mystérieux parce que je lis évidemment et je ne connais pas la décision avant d'arriver au dernier paragraphe. Puis là, il y a toutes les considérant que, considérant que, considérant que. Puis je me fais une tête, là, tu sais, puis je me dis, ben, celle-là va être refusée. Puis j'arrive à la fin, c'est accepté. Parce que là, quand même, on a une demande où on se retrouve avec des terrains de 3500 et de 3000 mètres carrés, grosso modo, là, au lieu de 4000 mètres carrés. Et on donne quand même la permission, entre autres pour le 3000, je suis resté surpris parce que c'est 25 de moins que ce qui est normalement exigé par la municipalité. Mais on en Exact. arrive quand même à la conclusion que c'est vivable, qu'il va y avoir assez d'espace pour les fosses septiques et go pour 3000 mètres carrés. Monsieur Marin, va falloir m'expliquer. Ben, c'est que ce terrain-là se trouve dans un îlot déstructuré et ce terrain-là a une grosse zone agricole et il y a une petite zone qui est dans les lots structurés, environ de 7900 mètres carrés, 7800, je ne me souviens plus. Donc, c'est pas tout à fait de 8000 mètres carrés. Et tous les autres terrains sont vendus. Et tous les autres terrains, il y en a qui vont à peine avoir 1200 mètres carrés. Donc, il se retrouve un terrain les terrains ont environ entre 1000 et 2000 mètres carrés. Il y en a peut-être, je sais pas, ils sont une quinzaine environ. Et il y a ce beau terrain-là qui est environ 8000 mètres carrés. Donc, les élus étaient favorables parce que même en le séparant en deux, ça se trouve à des terrains, les nouveaux terrains qui seront lotis, vont être le double encore de leurs voisins de ce côté-là. Donc, c'est ça qui a fait pencher beaucoup la balance. Et il n'y avait aucune zone humide dans cette partie-là, donc facilement, c'est des beaux terrains, bien plats. Donc, il n'y a pas aucune obstacle pour mettre un deuxième champ. Des fois, il y a 4000 mètres carrés, il y a des pentes, il y a plein des choses qui doivent tenir compte, ou des cours d'eau qui passent proches, il n'y en a pas. Donc, c'est là que les élus étaient vraiment ouverts compte tenu des voisins qui, pareil, vont se retrouver avec les deux plus grands terrains de ce TRU-là. Voilà qui met fin au suivi du Conseil de ville du mois d'octobre 2024 à Sainte-Catherine-de-Hatley. Je vous invite, comme toujours, chers auditeurs, à faire circuler l'entrevue dans vos réseaux. Vous pouvez la repartager sur YouTube ou même prendre le lien et l'envoyer par courriel sur X ou quoi que ce soit. L'important, c'est que l'entrevue circule, que les gens de Sainte-Catherine puissent l'écouter abondamment, comme toujours. Jacques Demers, Marc Marin, merci bien. On se retrouve le mois prochain pour un autre suivi de Conseil de ville. Au microphone, Rémi Perrin.